Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e numéro de Ninja Info. Au sommaire, dans ce numéro, la présentation de 2 chaînes YouTube, la Légion d'Ombre, qu'est-ce que c'est? Le film Ninjago 2017 et bien entendu la saison 8. Alors, c'est parti! Commençons directement par la première chaîne YouTube. Tous pour Ninjago, chaîne dérivée de Mastermind qui commence déjà à percer dans Ninjago et sur YouTube. Franchement, il fait des super vidéos, des théories, des infos, plein de choses, des vidéos en anglais et en français. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est déjà à 700 abonnés en presque 2 mois, c'est vraiment énorme. Continue comme ça, rien à dire, t'es parfait, génial, continue. Passons maintenant au second youtubeur. Il s'agit de Ninjago Aventure. Alors Ninjago Aventure fait de bonnes vidéos, sympas, des infos sur Ninjago, mais surtout des stop motion. Alors ces vidéos sont très bien, je le conseille de continuer parce que c'est très bien, continue comme ça. Abonnez-vous donc à ces 2 bons youtubeurs. Nous allons maintenant passer à, je dirais, la plus grande partie de ce Ninja Info. Il s'agit du film Ninjago dont la sortie est, dans ce numéro je vais vous le dire de toute façon, la sortie États-Unis et la sortie française. Il y aura aussi les nouveaux sets, le nom des nouveaux sets révélés et de nouvelles images. La Légion d'Ombre, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous allons justement en parler dans ce Ninja Info. Le film Ninjago sortira normalement le 27 septembre aux États-Unis. En France, il sortira le 11 octobre. En France, justement. Ce film sera entièrement basé sur des Lego. C'est-à-dire que ce ne sera pas, comment dirais-je, comme les autres saisons et épisodes. Ce sera plutôt comme la grande aventure Lego. Donc ce sera des photos mises un peu comme des briques films, des stop motion si vous voulez. Comme d'habitude, nos héros sont incarnés par Jackie Chan incarnera le rôle de Sensei Wu dans le film. Dave Franco incarnera le rôle de Lloyd. Michael Peña incarnera le rôle de Kai. Abby Jacobson incarnera le rôle de Nya dans le film. Nya qui sera d'ailleurs un ninja et non un samouraï. Fred Armisen incarnera le rôle de Cole. Kumail Nanjiani incarnera le rôle de Jack. Zach Woods incarnera le rôle de Zen. Olivia Munn incarnera une fois de plus le rôle de Misako. Et maintenant, grande nouvelle, le méchant de retour. Mark Oliver incarnera le rôle de Garmadon. Et oui, il sera bien de retour, mais en tant que méchant. Regardez, c'est Garmadon dans le film Ninjago. Et on dirait une course-poursuite. Il est sur un véhicule. Et derrière, ce doit être le vaisseau de Zen, ou bien même de Jay. On ne sait pas du tout. Ce sera le méchant, mais quelle sera son armée? On passe maintenant au produit. 14, oui, 14 sets pour ce film Ninjago. Allez, on commence directement par leur nom. Je les ai traduits en français et voici ce que ça donne. Le premier, 70 606, le trembleur électrique de Jay.
Alors on peut imaginer un véhicule qui appartiendrait à Jeff forcément. Donc on n'en sait pas trop sur ce véhicule, sur ce trembleur. Mais bon, on aura sûrement plus d'informations bientôt. 70 607, le turbo de Titan. Donc moi je vois plutôt une fusée turbo à grande vitesse. Et de Titan, c'est forcément Zen, le ninja de Titan. 70 608, la descente furtive du samouraï. Attendez, samouraï? Mais je croyais que Nya était un ninja maintenant. Enfin, une ninja. Mais alors, qui est ce samouraï? Nya? Ou quelqu'un d'autre? Alors là, on ne le sait pas du tout. 70 609, le dojo du maître. Alors ce sera un peu le temple du sensei Wu, notre grand sensei sage. Quoique maintenant dans le film, on ne sait pas vraiment s'il va être sage. Parce que là, il se fait battre par une poule quand même, alors... 70 610, la brigade d'eau de Nya. Bon, on sait déjà que Nya va contrôler l'eau. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, on ne sait quand même pas si elle sera samouraï, si elle sera ninja. En revanche, on sait qu'elle aura une brigade, une armée. La brigade d'eau. Donc, elle créera des personnages avec de l'eau. On ne sait pas, mais ça pourrait être vraiment bien, super stylé. De toute façon, il ne manque pas de style. Lego, ils font toujours des trucs originaux, c'est génial. 1611, la crique du dragon. Alors, si vous avez vu le trailer, bande-annonce si vous voulez, on sait que le dragon sera celui de Lloyd, normalement. Donc voilà, je n'en ai pas vraiment à en dire plus. Donc on passe au suivant. 70 612, le sanctuaire du Spinjitzu. Sanctuaire, attendez, il y a eu un mort? Un ninja? Quelqu'un d'important? On ne sait pas du tout. En revanche, Spinjitzu, le sanctuaire, ça peut être le sanctuaire du premier maître du Spinjitzu, sachant qu'on a déjà vu la tombe du premier maître du Spinjitzu dans la saison 5. Donc le sanctuaire... Et si c'était le sanctuaire de Sensei Wu? Ce sera intéressant. 70 613, l'éveil du ninja. L'éveil, un peu comme le réveil d'un ninja, d'un ancien? Ou bien un nouveau ninja? Ce serait bizarre, mais bon, il y a bien eu Lloyd qui s'est incrusté dans la saison 1, donc c'est possible qu'il y en ait un nouveau. D'ailleurs, on passe directement au produit suivant. 70 615, le robot de Rei. Donc, moi je supposais que Rei serait le nouveau ninja dont on a parlé juste avant. Mais Rei, c'est aussi le père de Kai. Mais le père de Kai, ça s'écrit avec un Y. Du coup, Rei, je ne sais pas qui c'est. Et encore, est-ce que c'est un personnage? Car en japonais, ça veut dire rayonnant. 70 614, le briseur de Kai. Alors le briseur, un peu comme dans la saison 4, le broyeur Anaconda, vous savez. Donc le briseur de Kai, ce sera un véhicule de Kai. On n'en sait pas plus. 70 616, la crypte de la grotte. La crypte, c'est le tombeau, le sanctuaire. Mais la grotte, ça nous fait penser justement à la grotte du Samouraï X, qui est maintenant Pixal dans la saison 7. Bon, désolé, je vous ai spoilé. Désolé, franchement, je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà. 70 617, dans la rue arrière. Alors, la rue arrière, ça doit être la rue de Ninjago City. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important? On ne sait pas vraiment, ce doit être un véhicule peut-être là-bas, ou même un passage secret, pourquoi pas. 70 619, l'invasion de Ninjago City. Alors, maintenant on sait que Ninjago City va se faire attaquer par le plus grand méchant qu'il soit,
Lord Garmadon, le père de Lloyd, attaquera bien Ninjago City avec son armée et ce sera extraordinaire. Voici maintenant le set 70 618 qui se nomme l'embuscade de la Légion d'Ombre. La Légion d'Ombre, un rapport avec Garmadon? Sûrement. On peut donc dire que la Légion d'Ombre sera l'armée de Garmadon. Nous allons maintenant regarder des images. Les voici. Ces images proviennent du premier trailer du film Ninjago 2017 que nous allons voir juste après. Nous sommes ici dans Ninjago City. Alors, en premier plan, nous avons un personnage. En deuxième plan, nous avons un immense robot qui est celui de Garmadon, qui est en forme de requin, si vous n'aviez pas remarqué. Alors, j'ai tout dit. On peut juste voir derrière des immeubles et puis on passe à la deuxième image. Et pour moi, la plus étrange. Le casque de cette personne qui est un ennemi de ninja est étrange. On dirait un extraterrestre. Là, il est en train de descendre avec une corde. Bon, on n'en sait pas plus. On sait juste qu'il sera lui aussi avec Garmadon et descendra du ciel. On voit derrière des vaisseaux. Alors, sur cette image, on peut voir que ce sont des requins, ou du moins un déguisement dans le genre. C'est vraiment bizarre et moins crédible que dans les autres saisons où nous avions des Nindroids, des guerriers de pierre, des maîtres élémentaires et plein d'autres qui sont beaucoup plus originaux que des personnages déguisés en requins et qui ont comme arme des poissons. Après, ce n'est pas avec une seule image que je vais juger le film. Il sera génial, drôle, bref, il sera franchement parfait. Sur cette image, on voit Wu et Garmadon se poursuivant dans une forêt. Que se passe-t-il? Est-ce un flashback? On ne sait pas. Tente elle aussi pour moi, car nous avons une fois de plus l'armée de Garmadon, mais cette fois-ci, ce n'est pas des requins que nous voyons, mais des grands guerriers. Sont-ils des samouraïs? On ne sait pas, mais une chose est sûre pour moi, c'est la Légion d'Ombre de Garmadon. Je vous lis le résumé du film et ensuite nous visionnerons le trailer en français juste après. Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître du Kung Fu Wu. Aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable Garmadon, qui se trouve aussi être le père de Lloyd. Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs forces pour se révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille. Je vous ai montré le poster officiel du film Ninjago, mais bon, assez parlé, on passe quand même au trailer bande-annonce si vous voulez. Alors, c'est parti. Oh, je suis coincé. Je sais que tu veux que je survive, alors je promets de jamais t'oublier, mon amour. Je t'ai pas demandé de me promettre ça. Reviens. Prêt à me voir conquérir Ninjago? Oh, mais je t'attends. Papa. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Quoi? Le dernier mot, j'ai pas compris. Bah comment ça? Pas compris quoi? J'ai juste dit oui, je t'attends et j'ai arrêté de parler. Papa. Alors, mon propre fils est mon pire ennemi. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment du lourd. Baby, now we got bad blood. You know it used to be bad love. Now we got problems.
J'ai fait le serment solennel de former une force ninja secrète. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour Ninjago? Oui, comptez sur moi. Oui. Je veux. Peut-être. Garmadon! Dépêche-toi! Oh, je suis coincé. Je sais que tu veux que je survive, alors je pars sans toi. Je promets de jamais t'oublier, mon amour! Je t'ai pas demandé de me promettre ça. Reviens. That we got wrong. And I don't think we can solve 'em. Allô, oui. Qui est à l'appareil? Lloyd Garmadon, ton fils. Mon portable t'a appelé tout seul. Blood run, 'cause baby, we got love. You know we used to be bad love. C'est pas grave, Lloyd. Personne n'a des parents parfaits. Bah ouais, ma mère, elle est bizarre et elle collectionne les coquillages. Ton père, il détruit des villes entières et il attaque des gens sans défense. Alors, c'est vrai, ils ont tous leurs petits défauts, quoi. We got bad blood. Cette première bande-annonce officielle est franchement géniale. Moi, j'ai hâte de voir le film, je ne sais pas vous. En tout cas, il est drôle, il y a beaucoup d'actions qui se passent. On se demande vraiment ce qui va se passer. Et Garmadon, on a l'impression de revoir un peu Garmadon et ça fait du bien de le voir méchant. Car la dernière fois que nous l'avions vu, eh bien, c'était dans la saison 4. Maintenant, je suis content de le revoir. Il y aura aussi des mini-figurines Lego comme dans la grande aventure Lego ou Batman le film. Pour la partie film Ninjago, c'est fini. On passe maintenant À la saison 8. Kai, Nia. Papa. Je ne tiendrai plus très longtemps. J'ai bien peur que ce ne soit bientôt la fin. Il n'y a plus rien à faire. Bien sûr que si. Mes enfants. Papa. Oh, trop émouvant. Laissez-moi me joindre à vous. Attendez, qu'est devenu Maître Wu? Oh non. Il est toujours dans le fléau d'acier. Il est resté à bord pour s'occuper de Crux et Acronix. Et maintenant, il a disparu. Alors, ça veut dire que nous n'avons plus de maître? Si, nous en avons un. Toi, Lloyd. Ça ne peut être que toi. Mais Maître Lloyd. Maître Lloyd. D'accord, écoutez-moi. Commençons par nous débarrasser de ceci. C'est une arme trop puissante. Ensuite, nous mobiliserons toute notre énergie. Et nous chercherons sans relâche jusqu'à ce que nous sachions où se trouve Wu. N'est-ce pas une fin passionnante? Wu est perdu dans le temps. Plus précisément, dans le futur, si vous avez bien compris cette histoire. Acronix et Crux sont aussi dans le futur. Notre nouveau sensei, Lloyd, obtient une lame du temps qu'ils vont cacher quelque part. Quelque part, c'est-à-dire... Le cristal du royaume. Il est ici. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire? Dans cette forêt. Et comment s'appelle cette forêt? Oh, j'arrive pas à comprendre comment on peut traverser cette jungle. Le labyrinthe d'Hiroshi. D'après la légende, personne ne serait jamais ressorti vivant de ce labyrinthe, à part Hiroshi en personne. Mais ce labyrinthe ne peut rivaliser avec ton pouvoir. C'est l'endroit idéal pour se cacher des griffes d'Overlord. Se cacher? Mais j'ai l'impression de ne faire que ça. Ton pouvoir d'or ne fait que renforcer sa cause. Nous ne devons pas le perdre de vue. Mais mes amis me manquent. À quoi me sert tout ce pouvoir si je ne peux même pas m'amuser un peu? Le pouvoir d'or a besoin d'être protégé, honoré. Et les forces du mal vont le chercher pour essayer de s'en emparer. Il est corrupteur. Même tes amis pourront un jour le convoiter. Mes amis ne me feront jamais de mal. Celui qui détient le pouvoir a une énorme responsabilité. Tu dois être préparé à faire ce voyage tout seul.
Ce qui veut dire aussi, sans moi. Oui, je sais. Relève la tête, mon garçon. La légende dit aussi qu'il y a un joyau dans le labyrinthe, le plus merveilleux oasis que personne n'ait jamais vu. Peut-être serons-nous les premiers. Le labyrinthe d'Hiroshi. Est-ce ici qu'ils vont cacher la lame du temps? En tout cas, je ne sais pas vraiment si cette lame va être importante pour justement cette saison 8. Cette saison 8 qui sera normalement basée sur Zen. Mais il y aura aussi un deuxième ninja. Donc je ne sais pas vraiment qui c'est, mais à mon avis ce serait plutôt Jay. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord Zen. On a eu presque la confirmation que ce sera une saison sur lui, justement cette saison 8. Mais à partir de maintenant, justement, il y a 2 ninjas à partir de la saison 7. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement vous avez remarqué. Au début, nous voyons Nya et Kai. Saison 8, nous verrons Zen et quelqu'un d'autre. Eh bien, comme Nya et Kai, eh bien, on vient de les voir justement pour cette saison 7, ils ne vont pas les remettre d'affilée, donc on peut déjà les enlever. Ensuite, il nous reste Lloyd, Cole et Jay. Tout d'abord, Lloyd sera un peu le personnage principal du film, donc on peut l'enlever aussi. Ensuite, Cole et Jay. Il ne reste plus que ces deux-là. Alors, voici pourquoi je choisirais Jay. Dans justement cette nouvelle saison 7, qui est déjà sortie en France et commence à sortir en anglais, un peu partout au Canada et tout ça, mais là, je suis pour parler de la mère de Jay, qui a été pour la première fois annoncée, et d'après un tweet de Tommy Andresen, le producteur de Ninjago, elle s'appellerait Liber Gordon. Comme rien ne vient jamais par hasard dans Ninjago, je suppose que justement nous retrouverons cette Liber Gordon dans la saison 8. Je vais de nouveau vous parler du Samouraï X, car nous ne savons toujours pas qui c'est, et un commentaire me paraît très intéressant pour étudier justement ce personnage et qui cela peut vraiment être. Les amis, on a un gros problème. La ville est... différente. Ouais, elle semble vieille, comme Ninjago d'il y a 40 ans. Oh, ma Borgwatch vient de disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma pire crainte est devenue réalité. Le passé a été modifié. Votre Borgwatch n'existe plus parce que votre technologie n'est plus de ce monde. Plus d'ordinateurs, plus de téléphones, plus de... Zane! Quand la technologie disparaît, Zen redevient humain et ne bouge plus. Mais si vous avez pu le remarquer, il y a aussi un indice comme quoi le samouraï viendrait de la technologie. Oui, le Samouraï X n'est plus avec les ninjas non plus. Alors, où est-il? A-t-il disparu comme Zen? Ce qui est carrément logique si on pense que le Samouraï X est Pixal. Oui, plusieurs théories, je l'en ai déjà faites. Plein de théories circulent comme quoi Pixal sera le Samouraï X, et c'est tout à fait logique. En effet. Je rappelle que j'ai établi cette théorie grâce à un commentaire. Donc, merci. Nous passons à un tout autre sujet, qui a quand même un rapport avec la saison 8. Alors, dans Dark Island Highland, l'île des ténèbres, c'est pareil. Eh bien, nous avons cette image qui se situe justement dans la trilogie Dark Island, publiée aux États-Unis en anglais. Donc nous avons sur cette image en haut les deux jumeaux du temps. Ensuite, quand on regarde plus bas, nous avons Rei et Maya. Ensuite, nous avons le Sensei Yang. Et juste à côté, nous avons le docteur Julien. Sachant que cette image se situe entre la saison 6 et le jour des âmes disparues, et que là, nous avons le Sensei Yang qui n'était pas encore apparu et qui est apparu dans le jour des âmes disparues, justement. Ensuite, nous avons Rei et Maya que nous n'avions pas vu avant et qui apparaissent comme ça dans la saison 7. Mais nous n'avons pas vu le docteur Julien. C'est pourquoi je pense, j'en suis même
certain que nous le retrouverons dans la saison 8. Si le docteur Julien est de retour, eh bien nous aurons des nouveautés concernant les Nindroids et les robots qu'il a inventés. Mais quand on parle de technologie, il y a aussi le Sirius Borg. Alors, aura-t-il un rapport avec la saison 8 et le docteur Julien, donc Zen et la glace? On ne sait toujours pas. Mais comme vous avez pu le remarquer dans cette nouvelle saison 7, eh bien la technologie prend de plus en plus d'ampleur grâce à la Borgwatch et autres nouveautés. Sur ce point technologie, nous avons aussi Echo Zen que nous avons vu seulement dans la saison 6 quand Jay et Nia l'ont découvert. Après, comme ils ont remonté le temps, eh bien on ne l'a plus vu. Alors, se pourrait-il qu'il soit Samurai X lui aussi, ce qui est toujours possible quand on parle de ma théorie technologique avec retour dans le temps et tout ça? Nous ne l'avons toujours pas vu. Alors sûrement qu'il fera son retour, ce qui serait bien car j'aimais bien ce personnage qui ressemblait énormément à Zen. Je vais aussi un peu vous parler du maître de la glace qui m'a l'air plutôt important car on ne sait pas vraiment comment il a pu transmettre justement son énergie de glace à Zen car le docteur Julien lui n'avait aucun pouvoir de glace et n'était que le fabricant justement de Zen. Donc on ne sait pas vraiment tout ça. Donc sinon je crois avoir fini avec toutes ces infos. Donc justement ce maître de la glace, eh bien je pense qu'il a aussi un lien avec Liber Gordon et sa disparition car là quand on la voit à côté elle semble jeune. Donc voilà, j'ai fini pour ce Ninja Info. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à liker cette vidéo, à la partager, faites ce que vous voulez. En tout cas, ça me ferait extrêmement plaisir que vous mettiez vos avis en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne Ninjago Aventure et Tous pour Ninjago, de très bons youtubeurs eux aussi. N'hésite pas à regarder mon site web, lien dans la description. Et moi, cette fois, je vous dis réellement à bientôt.